En Ardèche, en fonction des moments dans la saison, on trouve de nombreux champignons, comestibles ou non. Les plus connus et les plus fameux sont les cèpes, les girolles, les trompettes de la mort, les pieds de mouton, les marseillais ou les lactaires délicieux. Tous ces champignons ne poussent pas ici, mais plutôt en montagne, sous les châtaigniers ou les hêtres. Sur le plateau du Coiron, on trouve des mousserons, des petits rosés, des pieds bleus, des coulmelles. Et sur le plateau calcaire au sud du village, il est difficile de trouver des champignons. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais qu'ils se cachent bien. Sous les orages du printemps et du début de l'été, bien souvent sous les arbousiers, car elle aime les terrains sucrés, on peut trouver des morilles. Ce champignon en forme d'éponge, qui fait partie des plus convoités pour son goût à la fois très particulier et très fin. On recense une trentaine de variétés de morilles, dont les rondes ou blondes, la vulgaire, la conique, la noire. Attention, les morilles se mangent cuites, car elles pourraient être toxiques lorsqu'elles sont crues. C'est un champignon rare. Aujourd'hui, en raison de leur prix très élevé, près de 500 € le kilo sec, on les cultive sous brevet et sous serre. Un petit peu comme la truffe, elle fait partie des champignons de prestige et de luxe. Bien plus difficile à trouver, et cette fois de la fin de l'automne au début de l'hiver, vous pouvez, dans ces sous-bois de chêne vert, rencontrer cet autre champignon très prisé des gourmets, la truffe noire, en latin Tuber melanosporum, qui se trouve uniquement dans les sols calcaires à une profondeur de 1 à quelques centimètres au pied d'arbres dits truffiers, chêne, noisetier, tilleul, charme et bien d'autres encore, mais c'est celle qui pousse sous le chêne qui a le plus de parfum. Pour trouver des truffes, on peut faire appel au flair du chien ou du cochon, mais il faut leur apprendre, comme un jeu, à marquer l'endroit et à ne pas détruire le champignon. Les anciens, eux, se servent d'une mouche pour repérer son emplacement. Une toute petite mouche allongée, aux yeux orangés. Elle-même cherche la truffe pour y pondre ses œufs. En surveillant son vol, on peut facilement trouver le champignon à l'endroit où elle se pose. Bien sûr, cette mouche ne vivant que l'été, elle ne montre que l'endroit où se trouvera le champignon d'ici quelques mois. Ces mêmes anciens affirment que la truffe naît avec l'abondance des pluies entre les deux Vierges, c'est-à-dire celle entre l'Assomption, le 15 août, et la Nativité de Notre-Dame, le 8 septembre. Le prix de la truffe est très variable, entre 1000 et 1500 € le kilo. Mais lorsqu'elles sont grosses, leur prix peut atteindre des records. Une truffe de 750 grammes aurait été achetée en 2009 par un restaurateur de Hong Kong pour 100 000 €. Depuis le début des années 1980, il est possible d'acheter des chênes truffiers, principalement des chênes pubescents et des chênes verts, et de les planter en truffières. Ainsi, avec beaucoup de patience, une vingtaine d'années avant de ramasser les premiers champignons, et de chance car rien n'est garanti, il est possible de récolter des truffes dans son jardin ou dans son bois. Si vous êtes attentif, vous verrez souvent dans le département des chênes plantés en ligne. Ce sont les truffières, et je vous déconseille d'aller vous y promener à l'approche de Noël. Noël, c'est souvent l'occasion de cuisiner avec la truffe. Si vous souhaitez les cuisiner avec du foie gras, n'oubliez pas de blanchir légèrement les truffes, car elles ont besoin de plus de temps pour cuire. Pour faire une bonne omelette, vous devez enfermer les œufs et les truffes pendant au moins 24 heures dans une boîte hermétique. Vos œufs recueilleront à travers la coquille le parfum, la flaveur de la truffe. Vous pouvez faire pareil avec vos volailles, viandes ou autres que vous souhaiteriez parfumer. Elle est aussi délicieuse, simplement crue et râpée, seule ou accompagnée.